Oh, nous portons notre joli manteau de chien. N'avons-nous pas l'air un peu idiots dans notre joli manteau de chien? Tous les toutous du canton vont te traiter de cornichon. Mais ne t'en fais pas, tu es le cornichon le plus élégant du monde. Dépêchez-vous, vous deux. Allons faire notre promenade. Peut-être que la foudre me frappera et me sauvera de cette humiliation. Mesdames et messieurs, Garfield et ses amis. Les amis, Ça vous électrise, ça vous dynamise chaque matin. les amis, Pour les accueillir, il faut être prêt à rire avec les placards. ils vous remontent le moral. Vous vous sentez mal, ou seulement triste, ils vous remettent en piste, ce sont des malades. On peut leur confier le fond de son cœur. Des secrets, joies et peines et des peurs. Ils te donnent toujours un coup de main. Surtout si t'en as pas besoin. Si on devait vivre sans amis, ce qu'on s'ennuierait dans la vie. Pour un chat cracheux, pour un cracheux chat, on est là. Parfois, Ce n'est jamais trop. Pourquoi? Ne vous y trompez pas, les amis. Ce sont mes nouvelles aventures. Au secours, à l'aide, je me noie. Oh, c'est toi, Audi. J'ai cru une seconde que j'étais sous l'eau. Pour les pantalons pure laine. Pour les Oh personnes non! en garde-robe J'ai laissé remplie la par télé un allumée toute la nuit. Nous avons le porte-manteau dictionnaire. Et c'est ainsi que se termine notre 14e heure de documentaire, commandité par le porte-manteau idéal. Je suis le pire papa que la Terre ait jamais porté. Revenez-nous la semaine prochaine pour les résultats de notre super enquête. Les cotons-tiges sont-ils une bénédiction ou une malédiction? Salut les copains! Binky le clown, c'est moi! Et avec moi, on s'amuse! Ça vous ferait plaisir que je vienne à votre anniversaire? Que vos parents appellent à ce numéro! Non, pas de télé. Je vais te coucher, Garfield. Chut, Audi. Garfield doit dormir. J'ai quelques courses à faire. Je t'emmène, comme ça Garfield aura la paix et le silence. Oh là là, quel est l'idiot qui fait un bouquin pareil. Salut Minou! Je suis Binky le clown! Est-ce que je suis bien chez Madame Edna la douceur? Non, Je viens pour lui souhaiter un très beau 97e anniversaire! s'il y va, elle n'atteindra pas ses 98 ans. Bonne fête, youpidou, youpidou. Je vous apporte un cadeau, je vous apporte un cadeau, le plus gros, le plus beau. Bonne fête, bonne fête, youpidou, youpidou. Les gens qui chantent comme ça devraient être arrêtés et exécutés. Ni la pluie, ni la neige, ni les ténèbres de la nuit, ni un chat de mauvaise compagnie n'empêcheront un clown de faire sa tournée. Salut le chat, sans mes jolies fleurs.
Je dois finir mon spectacle d'anniversaire. J'ai une autre maison à voir après celle-là. Allons-y! Oh, 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 joyeux anniversaire! Oh, oh oui, c'est le père Clown! Oh, oh, oh. Le père Clown, il est malade. Tu as été un bon petit chat cette année! Voici un cadeau pour toi! Oh, oh, oh. Un joli cadeau! Avertissement, splut à l'intérieur. C'est quoi un splut? Eh ben, j'aurais préféré pas le savoir. Oh, je suis désolé, mon minet. Tiens, prends donc une friandise. C'est du chocolat enrobé de tabasco et de poivre rouge. De l'eau, de l'eau. Vite, j'ai besoin d'eau. Je dois souhaiter un bon anniversaire à Ed. Il ne partira pas. Il me laissera jamais tranquille. Il ne voit pas qu'il s'est trompé de maison. Il faut que je fasse quelque chose. Ça suffit, j'en ai assez de jouer les bons clowns. Ouvre cette porte, je vais souhaiter un bon anniversaire à Madame la Douceur. Tu entends? Madame la Douceur, enfin! Bonne fête, youpitou, youpitou. Finalement, je lui rends service à Madame la Douceur. Je lui évite d'entendre ça. Je vous apporte un cadeau, le plus gros, le plus beau. Enfin, la paix et le silence. Je vais dormir jusqu'à Pâques. Non, jusqu'à Noël, c'est plus loin. Garfield, nous sommes là. Eh bien, on dirait que tu as fait une bonne sieste, hein, pendant notre absence. On t'a apporté tes cadeaux d'anniversaire. C'est vrai, j'étais si fatigué que j'ai oublié que c'était mon anniversaire. Et pendant que nous étions sortis, je t'ai organisé une partie surprise spéciale pour ton anniversaire. Bonne fête, youpitou, youpitou. Je t'apporte un cadeau, le plus gros, le plus beau. Et voilà, j'y suis enfin. Ici, j'aurai la paix et le silence. Je croyais pas que tu y arriverais. Bonne fête, youpitou, youpitou. Je t'apporte un cadeau, le plus gros, le plus beau. Bonne fête, youpitou, youpitou. Hé, Coin-Coin! Coin-Coin, Il faut que tu viennes voir mon vieux, c'est faramineux. qu'est-ce que c'est? T'arriveras pas à le croire, Coin-Coin. Croire quoi? La mouche que j'ai trouvée. Une mouche! Une mouche! Une mouche. Espèce de frouchard, t'as pas honte d'avoir peur d'une mouche? Ah. Je peux dormir plus tard, maintenant qu'on a mis le chant du coq sur disque compact. Ah là là, une autre journée avec encore 700 000 choses à faire. Ah,
Tu t'es levé tôt, Orson? Je suis passionné par ce bouquin. Ça parle d'un affreux criminel, un fugitif repris de justice. La police le recherche pour... tout le monde est levé. Rico peut arrêter son cocorico. Je vais aller lui dire d'arrêter. Hé, Orson, est-ce que c'est ton journal, là, sous le fauteuil? C'est coincé. Qu'est-ce que c'est que ça? Avertissement? N'enlevez pas cette étiquette sous peine de poursuite, article 7756 du Code pénal. C'est contre la loi d'enlever ce morceau de... J'ai des feuilles à ramasser. J'ai enlevé une étiquette. Quel mal y a-t-il à ça? On ne peut pas m'arrêter pour ça. Mais alors, peut-être bien que je pourrais la recoudre. Quel mal ça peut faire? Quel mal ça peut faire? Quel mal ça peut faire? Ce n'est qu'une toute petite chose que personne ne remarque. Qui le saura, qui me dira le mal qu'il y a à violer une petite loi? Quel mal ça peut faire? Quel mal ça peut faire? Quel mal ça peut faire? Couché chaque soir à 9h, mais debout à 9h01. On joue tranquillement sous la lune quand une grosse voix vous fait peur. Quel mal ça peut faire? Quel mal ça peut faire? Quel mal ça peut faire? Y a des lois pour vous interdire tout plaisir sur terre. Mais il paraît qu'elles sont faites pour notre bien, nous garder dans le droit chemin. Si on emprunte à un ami une poupée ou un camion, c'est aussitôt le branle-bas de combat et bientôt la prison. Quel mal ça peut faire? Quel mal ça peut faire? Au nom de la loi, je t'arrête, coin. Quel mal ça peut faire? Quel mal ça peut faire? Quel mal ça peut faire? Coin le canard. Vous êtes accusé d'avoir enlevé l'étiquette d'un couchin. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je suis heureux de l'avoir fait. Et je recommencerai. Je vous condamne à 9999 ans de prison. Ouf, au moins ce n'est pas une perpète. J'ai cambriolé 50 banques et 60 stations-service. Moi, j'ai cambriolé 70 banques et 90 stations-service et j'ai volé le diamant Clapman. Qu'est-ce que t'as fait, toi? Ah, j'ai déchiré l'étiquette d'un coussin. Non, je ne vais pas aller en prison. Il faut que je recouse cette étiquette. Rico, réveille-toi, Rico! Oh, Rico! Tu as les oreilles bouchées? Je ne peux pas t'entendre, j'ai les oreilles bouchées. Les gens d'à côté ont appelé la police. Regarde, ils ont appelé la police pour se plaindre. Arrête ce bruit, enfin! Je ne t'entends pas, t'es sourd? Attends que j'arrête ce truc. C'est vraiment ridicule. On ne me mettrait pas en prison pour avoir déchiré une étiquette. Ah, je suis trop nerveux. Ce n'est pas comme si la police cherchait un... Hein? La police! Ils m'ont trouvé! Au secours! C'est coincé. Je n'aurais jamais dû acheter un stéréo à ce vieux cheval. Il faut que tu l'arrêtes, Rico. Cachez-moi! Je suis trop jeune pour aller en prison! C'est un moyen comme un autre de l'arrêter. Sauvez-moi, s'il vous plaît. Cachez-moi, trouvez-moi un avocat. Trouvez-moi un avocat, je vous en prie. Je ne veux pas aller en prison. J'ai pas fait exprès. Pitié, Orson. Veux-tu te calmer, Coin-Coin? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai déchiré l'étiquette de coussin de fauteuil. Et voilà que la police est venue pour m'arrêter. Tu as cru que c'était... Tu as cru que tu étais... Tu n'iras pas en prison, Coin-Coin, je te le garantis. On sait que vous êtes là. Sortez tout de suite et les mains en l'air. Non, non, au secours, Sortez les mains en l'air. Je
vous avertis que vous êtes cerné. Est-ce que ça avait l'air vrai? J'en sais rien, Poussinet, mais crois-tu que ce soit très gentil? Oh, je t'en prie, quel mal ça peut faire, voyons. Une araignée. Attends, petite araignée, que je t'écrase avec la fenêtre. Oui, je sais, ça peut paraître cruel, mais ça fait partie de mon travail. Eh ben, au moins je suis débarrassé de l'araignée. Oh non. Vraiment, Lise? Une nouvelle maladie féline? Qu'est-ce que c'est? Je viens d'avoir le rapport ici à la clinique. On l'appelle la grippe féline hawaïenne. La grippe féline hawaïenne? Eh bien, je suis pas inquiet. Garfield n'est jamais malade. T'entends, John? John? Je n'en suis pas sûr, mais je pense que Garfield a la grippe hawaïenne. Il fait 38,8. 38,8? Il fait de la fièvre. Non, c'est normal pour Garfield. C'est aussi la température pour la lasagne au micro-ondes. Donne-lui les médicaments que je lui ai prescrits. Quoi qu'il arrive, fais bien attention de ne pas prononcer le mot. Je ne dois pas dire Hawaï? Chaque fois que tu prononceras Hawaï, il réagira comme ça. C'est vrai? Alors, il va se mettre à danser chaque fois que je prononcerai Hawaï. Ramène-le et donne-lui ça. C'est ça, on lui payera le voyage. Il faut que tu le prennes, Garfield. Tu te mets à danser chaque fois que je dis à cet endroit ou n'importe quoi qui vient de cet endroit. Tu es encore plus ridicule que d'habitude, ce qui est déjà très ridicule. Noix de macadam. Alors, tu vas le prendre, ton remède? Il refuse de le prendre, Lise. Je te rappelle, Lise. Oh, dis, regarde ce que tu as fait. Tu as déchiré ma plus belle chemise hawaïenne. Voyons, une tasse de farine, 2 œufs, une boîte d'ananas. Pauvre Garfield. Danser comme ça chaque fois que quelqu'un dit « Honolulu ». Il faut que Garfield prenne son remède. À l'émission de demain soir, vous verrez des animaux qui font des choses curieuses. Si votre animal fait des choses curieuses, vous pourriez gagner 1000 $. Un chat qui danse là ou là, c'est plutôt curieux, hein, Odie? Je vais emmener Garfield à cette émission et tous mes problèmes financiers seront réglés. Aloha! Pouvons-nous voir le prochain concurrent, s'il vous plaît? Elle fait des claquettes sur les vieux disques de Wayne Newton en tricotant un chandail. Oh non, pas encore ce numéro de claquettes de pieuvre tricoteuse. Très bien, suivant. Qu'est-ce qu'il fait, le vôtre? Ah, palette imitateur, palette imitateur. Eh, mon gars, ça c'est vraiment cool. Donne-moi un craquelin, mon gars. Donne-moi un craquelin, mon petit gars, sinon je ne réponds vraiment pas de moi. Que dis-tu de ces plumes? Elles sont formidables, pas vrai? Allons, vas-y, mets-moi en cage.
Je plains le fou que me donnera pas un craquelin, il le paiera cher. Oh. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est à travailler. Et que fait votre chat, monsieur? Oh, il a un talent extrêmement curieux. Il danse chaque fois qu'il entend... Oh, ça c'est curieux. Oh, ça c'est ce que j'ai entendu de plus drôle aujourd'hui. Il est engagé. Ramenez-le 10 ce soir. Moi, à la télé. Eh ben, ça leur a pris longtemps pour découvrir mes talents naturels. Je vais être riche. Oui, monsieur, je vais être riche. Don pense qu'il va se faire une fortune. Eh ben, si je dois être à la télé, il vaut mieux que je sois en forme. Ce qui veut dire que je dois prendre ce médicament. Allons, Garfield. On nous attend au studio. Mon public m'attend. J'espère que je n'aurai pas à signer l'autographe, surtout parce que les chats ne savent pas écrire. J'aurais peut-être dû apporter un clip. Je ne sais pas ce qu'ils attendent de moi. Je ne sais pas ce qu'ils attendent de moi. Merci. N'était-ce pas tout à fait curieux? Eh bien, notre dernier concurrent, d'après ce que l'on m'a dit, fait le numéro le plus drôle qu'on ait jamais eu. Allons, Garfield, c'est à nous. Accueillons maintenant Monsieur John Arbalète et son chat Garfield. La prochaine fois, je vais te citer le premier. Alors, Monsieur Arbalète, que fait exactement votre Garfield? Il danse la hula chaque fois que quelqu'un dit Hawaï. C'est pas vrai. Tu m'entends, Garfield? J'ai dit Hawaï. Non, c'est vrai, il danse la hula. Il doit avoir le trac. Hawaï, Garfield, Honolulu, grande vague, ukulele, collier de fleurs. Moi, danser la hula à la télé, j'ai ma dignité. Je t'en prie, Garfield, Hawaï, Maui, canne à sucre. Écoute-moi, au moins, ananas, volcan, etc. Il le fait vraiment, je vous le dis, il danse la hula. Comme ça. Hawaï, mes amours, la la la, Hawaï, mes amours, la 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 la, yadoudou. Il l'a fait, il a dansé la hula. Félicitations, c'est le numéro le plus drôle qu'on ait jamais eu ici. Vous avez gagné $1000 de là. Oh non, c'est pas vrai. Que dites-vous de ça? C'est grâce à moi qu'il est ici et c'est lui qui gagne. Je crois qu'il est guéri, Lise. Garfield est sorti de la grippe hawaïenne. Parfait, mais vaut mieux ne pas le sortir. Il y a une autre grippe qui court, la grippe féline de l'Alaska. La grippe féline de l'Alaska? Mais comment vais-je savoir si Garfield l'a attrapée? Plus vite, Odie, plus vite, plus vite. John, tu es là? Voici les symptômes de la grippe d'Alaska. Oh, c'est pas la peine. Oh. J'ai une envie folle de me rouler dans un parterre plein de fleurs odorantes. Oh, des abeilles. Uno momento, j'ai une idée. Abeille, attention, une super abeille est là. Buzz, buzz. C'est mon territoire à présent. Le coup de la super abeille marche à tous les coups. Mesdames et messieurs, Garfield et ses amis. Les amis. Ça vous électrise, ça vous dynamise chaque matin. Les amis. Pour les accueillir, il faut être prêt à rire avec des placards. Ils vous remontent le moral. Vous vous sentez mal, ou seulement triste, ils vous remettent en piste, ce sont des malades. On peut leur confier le fond de son cœur. Des secrets, joies et peines et des peurs. Ils
te donne toujours un coup de main. Surtout si t'en as pas besoin. Si on devait vivre sans amis, ce qu'on s'ennuierait dans la vie. Pour un chat cracheux, pour un cracheux chat, on est là. Et parfois, ce n'est jamais trop. Pourquoi? c'est pas la peine de changer de chaîne. Y a que moi d'intéressant. Garfield, je suis à la maison. Ouais, ben je l'aurais deviné, rien qu'à la façon dont t'as claqué la porte. J'ai vraiment besoin de silence, Garfield. J'ai tout ça à étudier pour l'examen du cours du soir. J'apprends une langue qui est vraiment très difficile pour moi, tu sais. Le français. Je m'en vais étudier. Alors je t'en prie, tiens-toi tranquille pour une fois. Moi? Nous sommes de retour au championnat du monde de vitesse. Le numéro 37, Enzio Bodoni, remonte dans sa menaçante carrosserie de carton ondulé. Enzio fait du slalom entre ses adversaires. Ça y est, il prend la tête du peloton. La foule est en délire. J'ai dit la foule est en délire. Bien. Enzio est en tête, mais il a le gosier sec. Il va devoir faire un arrêt d'urgence. Le numéro 34 gagne sur lui. Enzio est-il inquiet? Oui, il est inquiet. Il a perdu le contrôle de sa voiture. Il est à quelques tours de roue de la ligne d'arrivée. Y arrivera-t-il? La foule est debout. Il approche de la ligne d'arrivée et... Garfield, j'ai oublié un de mes livres. Il m'a gâché toute la course. Ah, le voilà. Bon, sois sage, mon minet. Vous me recevez, chef bleu, ici Lasagne 3. Prêt à lancer les missiles? Bien reçu, terminé. J'adore ce vocabulaire technique. Chef bleu, ici Lasagne 3. Vérifiez si je suis dans le bon film. Terminé. Oh oh, je crois qu'il y a quelqu'un derrière moi. Ah non, c'est ma queue. Oh oh, on dirait que j'ai de la compagnie. Oh non, j'ai plus de carburant. Ça me prendra de ne pas vérifier les réservoirs. Je tombe. Je tombe. On dirait que c'est la fin. Garfield, tu n'entends pas Audi? Tu es sourd ou quoi? Tu n'as pas entendu qu'il demandait à entrer? Je t'en prie, mon mignon. Et maintenant, je ne veux plus être dérangé. Qu'est-ce que je faisais de mal? Je me distrayais comme je pouvais avec... Désolé, mon vieux, c'est à moi. Sors de là. J'ai dit sors, 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 sors. C'est bon, d'accord. Tu peux rester. Il n'y a plus que nous deux dans ce bateau de sauvetage. Nous sommes perdus, désespérément perdus au milieu de l'océan. On ne nous trouvera jamais. Audi, je meurs de faim. Je n'ai rien mangé depuis presque 37 minutes. Je ne pense qu'à la nourriture.
Partout où je regarde, je ne vois que des pains de viande, des lasagnes, et des terrines de thon aux nouilles, des brochettes de crevettes avec de la sauce au crabe, bien sûr, et du pudding au tapioca. Et toi, tu commences même à ressembler à un club sandwich. Un énorme sandwich avec des rondelles d'oignons. Non, à bien y penser, laisse tomber les oignons. C'est un sandwich avec du roast beef, de la tomate, du jambon, de la laitue et... Burk! On ne met jamais de langue dans un club sandwich. Oh! Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Je vous ai demandé le silence pourtant. Parfait, ça suffit comme ça. Je suis désolé pour vous, mais je dois étudier. Jouer avec une boîte de carton, je n'ai jamais rien vu d'aussi enfantin. Attention, chevalier noir, tu ne t'attendais pas à voir Sir John de Camelot. Attrape ça, brigand, et ça, pour l'honneur de la reine Béatrix et du roi Arthur. La table ronde est ovale, en réalité. Touchez, chevalier. Il y a des jaloux qui n'aiment pas voir les autres s'amuser. Prêt au décollage, Audi? 6, 5, 4, 3, 2, 1, feu! Lancement réussi. Affirmatif, Houston. Nous avons décollé. Tous les systèmes sont sous contrôle. Je fais un piège pour attraper un ver. Vraiment? Qu'est-ce qui te sert d'appât? Une cacahuète. Voyons, les vers ne mangent pas de cacahuètes. Hé! Ça a mordu! Par tous les coqs, il a raison! Pourriez-vous faire silence? J'essaie de lire un livre. Un nouveau livre? Fais-moi voir ça. L'attaque des terrifiants zombies de l'espace. Oh non, pas encore ça. Quel mal y a-t-il à lire de la science-fiction? Pour une personne normale, aucun, mais pas pour toi, Orson. L'ennui avec vous, les porcs, c'est que vous croyez tout ce que vous lisez. Ce bouquin est de la fiction. Y a rien de possible là-dedans. Je le sais. Avoue que tu te laisses prendre parfois. Oui, tu dois te laisser prendre. Lis, c'est bon pour toi. Il faut te cultiver. Mais c'est ce que tu lis qui nous chagrine quand tu lis entre les lignes. Lis, il est bon de lire. Ça te fait quitter la terre ferme. Quand tu crois ce que tu lis, tu fais peur aux animaux de la ferme. Lis, il est bon de lire, mais voilà que tout le monde se plaint. Tu fais peur à tous les copains. Tu n'es qu'un crétin! Je ne me laisse jamais emporter par mon imagination. Il est maintenant 3 heures, je vais rire jusqu'à au moins 5h30. Je connais la différence entre la réalité et la fiction. Bon, où en étais-je? Oh oui, les Martiens avaient un plan des plus brillants pour envahir la Terre. Ils s'étaient déguisés en innocents gâteaux au fromage. Le chef des Martiens savait que personne ne soupçonnerait un gâteau au fromage de transporter une arme au rayon laser. Vous savez, si je faisais ce qui m'est venu à l'idée, je serais le personnage le plus dégoûtant du monde. D'accord, je vais être le personnage le plus dégoûtant du monde. Ah, je savais que j'avais des gâteaux au fromage ici. Eh bien, il faut toujours en avoir sous la main. L'arme au rayon laser immobilise toutes les personnes qu'elle touche durant tout le plan d'invasion des Martiens. Ah, le plan d'invasion des Martiens.
Je suis drôlement content que ce ne soit pas vrai. Imaginez un peu des martiens déguisés en gâteaux au fromage. Qui pourrait jamais les soupçonner? Coin, que crois-tu que ce soit? Voyons. Un gâteau au fromage? Ne le mange pas, c'est un bébé martien. Un bébé martien? C'est comme ça qu'ils se sont déguisés. Orson! Ah, il est immobilisé par l'arme au laser. Ça veut dire que les martiens nous ont envahis. On est envahi par les martiens? Oh non! Il faut donner l'alarme. Les martiens sont là. Ils nous ont envahis. Tu crois pas que t'as été un peu dur avec Orson? Oh, t'as peut-être raison. Les martiens sont là. Ils ressemblent à des gâteaux au fromage. Ils ont transformé Rico en zombie spatial. Ils vont prendre le monde. On va avoir des tas d'emmêtements. Et moi, je ne reste pas ici. Qu'est-ce que tu disais au juste, Bigoudi? Il se passe de drôles de choses. Je vais aller jeter un coup d'œil. Et s'il ne s'arrête pas au gâteau au fromage, s'il commence à se déguiser en brioche, en croissant ou en tarte aux pommes. Ça, c'est fantastique. Et maintenant, voilà le plus drôle. Salut Orson. Tu veux partager un gâteau au fromage avec moi, peut-être? Oh, ce n'est pas un gâteau au fromage, c'est un martien. Orson, je viens de trouver un gâteau aux prunes à côté du poulailler là-bas. Un gâteau aux prunes? Ça doit être des hommes de Jupiter. Suivez-moi. Hey, je ne comprends rien à ce qui se passe. Et je veux même pas essayer de comprendre. Ce martien est un peu rassis. Parfait! Le silo à grains a l'air d'une fusée spatiale et dès que Rico ouvrira la porte de sa fusée, ouf! Il y aura du grain jusque par-dessus sa tête de cochon. Non, je crois que les voilà. Le vaisseau spatial pour Mars est en avance. Ça doit être leur vaisseau spatial. Il est juste là où on a toujours vu le silo à grains. Espérons qu'on ne volera pas notre vaisseau spatial, sinon on ne pourra pas retourner sur Mars pour commencer l'invasion de la Terre. C'est lumineux, Orson. Nous devons prendre leur vaisseau spatial. Ça, c'est un tour de Rico. J'aurais dû m'en douter. Ça, c'est la porte du vaisseau spatial. D'accord, je vais l'ouvrir. Dépêche-toi, Orson. Tu dois sauver la Terre des Martiens. Nous ne pouvons pas compter sur ce Rico-là. Comment ça, vous ne pouvez pas compter sur ce Rico-là? Je suis Rico, le seul et unique. Sans doute, mais tu as été capturé par les Martiens, Rico. Tu ne peux pas voler leur vaisseau spatial. Oh, tu crois que je ne peux pas, hein? Eh bien, tu vas voir. Pousse-toi, idiot. Je vais faire décoller cette fusée. Ah, ça va pas. Qu'est-ce que je fais? C'est pas comme ça que ça devait se passer. Oh. Ah, ce rythme-là. Ah, j'aurais fini à temps pour Noël. De quelle année? Ça, je n'en sais trop rien. Je devrais peut-être arrêter de lire tous ces livres à Oh l'avenir. non, n'arrête jamais de lire. Seulement rappelle-toi que ce sont des livres qui racontent parfois des histoires vraies, parfois des histoires inventées. Un verre! Je te tiens, verre, tu es à moi! Viens, viens! Je te tiens! Bon sang, ce que tu résistes! Joli nez! Chef de mission à Phobos 1, le plan visant à se déguiser en gâteau au fromage a échoué. On ne trouve aucune vie intelligente sur Terre. Je répète, il n'y a pas de vie intelligente sur Terre. Revenons sur Mars. Il n'y a rien à faire aujourd'hui à part regarder à travers la moustiquaire. Je m'ennuie. Je m'ennuie. Je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie. Si quelque chose pouvait arriver. Garfield, c'est l'heure du déjeuner. Où es-tu passé? J'ai mal. J'ai vraiment très mal. Mal. Hé, Garfield, réveille-toi.
Guidada! C'est moi, Nefertiti, la plus jolie petite chatte du monde. Je sais. Regarde ce que je sais faire des mignons avec une pelote de laine. La 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 la. Oh, j'avais bien besoin de ça, une braillarde qui vient me casser les oreilles. À propos, ça prend des griffes vraiment solides pour faire ce que je fais, on est des professionnels. Je vous conseille pas d'essayer. Les humains trouvent ça très mignon, regarde ça. Hé, Garfield, où allons-nous? Nous n'allons nulle part, mais toi, tu vas faire un voyage touristique à Abu Dhabi. Eddie, ta langue. Merci. Je savais bien qu'il était bon à quelque chose. Le facteur va bientôt passer. Garfield! Hé, il fait noir ici, qui a éteint les lumières? Hé! Vous savez, je me demandais, vous n'apportez pas le courrier à la maison? Oh, oui, c'est vrai, j'ai toujours mon chat. Merci. École de dressage, Stonewall. Apprenez l'obéissance à votre animal. Bon sang, s'il y a un endroit où Garfield ne voudra jamais... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Nefertiti? J'entends déjà John. Je n'arrive pas à le croire. Comment as-tu pu faire ça? Je n'arrive pas à le croire. Comment as-tu pu faire ça? Qu'est-ce que je vous avais dit? Tu ne comprends pas que c'était mal de vouloir envoyer Nefertiti à Abu Dhabi? Tu as raison. C'est loin l'Égypte. Je vais t'envoyer à Stonewall. C'est une école de dressage. Une école de dressage? Peut-être que ça ne sera pas désagréable. Je m'inscrirai au syndicat des étudiants. Il doit y avoir de jolis étudiants. Oh, voici mon nouvel élève. Non, c'est pas moi. C'est lui. Prenez-le. Il faut que je me sauve d'ici. Aucun chat n'a jamais échappé à Madame Stone. Donne-moi 6 heures avec ce chat et je vous le rendrai obéissant comme un soldat. Je ne sais plus, ce n'est peut-être pas une très bonne idée après tout. Avec ma méthode, les chats apprennent à avoir peur des humains. Ça doit marcher. Je suis terrifié. Revenez dans 6 heures. Eh bien, d'accord. Non, ne me laisse pas avec elle. John! Parfait, chat, nous allons commencer. Tu sais faire des tours? Arrête, ça suffit. Parfait. Voyons si tu peux faire le mort. Le mort? Tu m'as eu, mon vieux. Ouais, j'ai volé le diamant, Clubman. Voulez-vous vérifier? J'espère que le jury des Oscars me regarde. Parfait. Retourne-toi. Bon. Parle maintenant. Réveille-toi. Maintenant, je sais où Nefertiti a appris ce truc. Sans blague, tu sais pourquoi elle a été virée des Marines? Pour férocité excessive. Chut. Rien n'apprend mieux l'obéissance à un chat que de faire un bon petit parcours d'obstacles. Charlotte, fais une démonstration à notre invité. Oh, je déteste ça. À vous mettre. Soyez prêts. Parfait. Oh, je déteste ça. Je peux pas vous dire comment je déteste ça. Il n'y a pas de mots dans toutes les langues du monde pour décrire à quel point je déteste faire ça tous les jours. Plus vite! Plus vite, mon escapade! Saute par-dessus cette main! Je déteste, j'ai horreur de ça. J'en ai horreur. 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 Ne fais pas de mal en chien! Allez, à ton tour, Matou! John, comment as-tu pu me laisser là? Oh non, elle dirige une prison. Fermez toutes les issues! Un chance de sauver! Merci! De rien. Il n'y a pas d'autre sortie que celle-ci et il ne passera pas! Ils ne sont pas exactement à mon goût, mais il faudra s'en contenter. T'es venu chercher ton chat, mon petit. Eh bien, dépêche-toi.
J'ai des choses plus importantes, alors... Stop! Le chat! Je suis libre, libre. Ah, je te tiens! Ah, je ne te tiens pas! Nous devons avoir de la discipline! Vous les chats, vous ne m'écoutez jamais! Je vais te donner une... Fais-moi sortir de là, tonton! Je ne pense pas que vous ayez envisagé un régime basse calorie. Je t'en prie, sauve-moi! Ah, je ne crierai plus jamais après un chat de toute ma vie! Oh, non! Est-ce que je dois lui faire confiance? Ah, pourquoi pas? Le chat! Fiche le camp! Je ne veux plus jamais voir un chat de toute ma vie! Ouh, est-ce qu'il y a quelqu'un? J'ai vu tous ces chats dehors et je... À la maison, et en vitesse. Que se passe-t-il ici? Je crois que j'ai fini mes études. Je ne comprends pas ce qui s'est passé à cette école de dressage. Tu expédies encore Néfertiti? Garfield, combien de fois faudra-t-il que je... Ça alors. Je te prie de m'excuser, Garfield. J'ai honte de t'avoir accusé comme ça. Je vais te préparer un encas pour me faire pardonner. Je suis réellement navré, tu sais. J'espère bien que tu l'es. Imaginez, pensez que j'expédierai encore une fois Néfertiti à Abu Dhabi. Tais-toi, Audi. Tu vas adorer le Yukon. Audi dort dans mon lit. Il a un de ses culots. S'il croit que ça va se passer comme ça, tiens, et pense encore. Tiens, oh salut Audi, je vais t'apprendre à dormir dans Eh ben, c'est plus un sandwich aux olives, c'est de la bouillie pour les chats. Mesdames et messieurs, Garfield et ses amis. Les amis. Ça vous électrise, ça vous dynamise chaque matin. Les amis. Pour les accueillir, il faut être prêt à rire avec les placards. Ils vous remontent le moral. Vous vous sentez mal, ou seulement triste, ils vous remettent en piste, ce sont des malins. On peut leur confier le fond de son cœur. Des secrets, joies et peines et des peurs. Ils te donnent toujours un coup de main. Surtout si t'en as pas besoin. Si on devait vivre sans amis, ce qu'on s'ennuierait dans la vie. Pour un chat cracheux, pour un cracheux chat, on est là. Parfois, ce n'est jamais trop. Pourquoi? Restez avec nous les amis, il va y avoir un quiz tout à l'heure. Oh, je crois que je vais apprendre un comme ça, deux comme ça. Toi, t'attends de grandir. Hein? Un léger assaisonnement. Deux de ça, 4 de ça, 12 de ça.
C'est la dernière fois que je vais dans cette cafétéria. Hé! Oh, monsieur le chat, ne me mangez pas, je vous en supplie, je vous en supplie. Je n'ai aucune valeur nutritive et je suis bourré de cholestérol. Je ne mange pas les souris. Le médecin a lancé un avertissement à tous. Me manger pourrait être dangereux pour la santé. Manger des souris? Marc, c'est absolument dégoûtant. Oh, salut Garfi. Salut Fluette, comment se passe la course de rats? C'est Seymour qui gagne. Ah, je te tiens cette fois, Molosse. N'est-il pas un peu gros pour être dans la course? Je te tiens maintenant, toi. Moi, chat. Toi, chasseur de chiens. Ralph, remets ce chat ou tu l'as pris? Tu es le plus incompétent des chasseurs de chiens de la brigade. Mais monsieur Mandelberg, Encore une erreur comme celle-là et tu es renvoyé. Oui, chef, je comprends, chef. Si on mangeait... Tu aimes la lasagne? Hé, le chat, comment se fait-il que tu aboies comme un chien? Le chat? Où ça? Ah! Tu ne me prends pas pour un chat, toujours. T'as entendu ça, Fluette? C'est drôle, non? Oui, très drôle. Toi, un chat. Si j'étais un chat, est-ce que je me promènerais avec une souris? Regarde-moi bien. Je suis un Phydofelinus. Un quoi? Un Phydofelinus, tu sais, un chien qui ressemble à un chat. Les imbéciles font toujours cette erreur, mais t'es assez intelligent pour connaître la différence, hein? Ah oui, oui, c'est vrai, bien sûr. Excuse-moi, mon vieux. Ouais, à ces jours. Tu l'as bien eu. Et tu crois que je pourrais employer ton truc quand je serai pourchassé par un chat? Bien sûr, je vais t'apprendre à miauler. Miaou! 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 Non, pince tes joues! Miaou! Oui! Miaou! Oui, oui, oui! Oui, oui, oui! Oui! De quoi ça a l'air? D'un violon qui passe dans un broyeur à ordures. Oh, je n'apprendrai jamais à miauler. Bien sûr que si, j'ai bien appris à aboyer, moi. Un chien! J'avais raison, tu es un chien! Tu ne m'auras pas cette fois, Molosse! C'est bon. Continuons. Je crois que tout le monde connaît ce truc maintenant. Tu es pris maintenant! Mademoiselle, je suis mal branché, embrayeur réparateur. Reviens ici, Molosse, reviens tout de suite. Il crie comme s'il était sûr que j'allais obéir. Miaou! 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 Hé! Mais t'es pas un chat! Je répète le numéro, laisse-moi respirer. Oh, bonne imitation! Je fais moi-même une souris assez ressemblante. Écoute. C'est un peu exagéré. Fais comme si t'avais quelque chose entre les dents. Comme ça? Oui, oui, continue comme si tu voulais que ça sorte. Voilà le chien que je pourchassais. Je le tiens. Une minute. Les chiens ne couinent pas. Ce sont les souris qui couinent, comme celle-ci. Voilà le chien. J'ai attrapé le chien. J'ai enfin attrapé le chien.
Ce n'est pas un chien, c'est un chat. Je t'avais averti. Une erreur de plus et... Non, c'est un chien. Il aboie, vous allez voir. C'est un chien. Aboie pour le gentil monsieur Fido. Miaou. Très bien, ça suffit. Tu es renvoyé sur le champ. C'est un chien. Ralph, ceci est un chat et cela est un chien. Oh, non, c'est une souris. Cette bête Queen. Queen pour le monsieur souris. Et ça, c'est un chat. Il fait miaou. Je l'ai entendu. Ah, Seigneur, la souris fait miaou, le gros chien Queen et le chat aboie. Mais c'était pas un chat. C'est un chien. Mais il ressemble à un chat et il queen comme une souris. Mais la souris est un chat. Il a l'air de chien et il mange du fromage. Et le chat ne mange pas la souris et ronge l'as du chien. Pauvre type. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce qu'on fait, on fait un super numéro. Ruff, 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 Est-ce que tu vas la laisser filer comme ça? Je crois que... Non, pas question. Non, pas question, pas question. Pour être dur, tu dois avoir l'air dur. Avec cette paille, on va te donner des muscles. Bon, va te venger. D'accord. Un peu plus de paille, quoi? Oui, un peu de paille. C'est un livre qui parle de tous les sports. Est-ce qu'il parle des combats de verre? Ça, c'est ce que j'appelle du sport, pas vrai, Coco? Attends une seconde, je joue au ping-pong. Un sport me rend trop nerveux. Quand je regarde le football et quand les joueurs font une mêlée, j'ai toujours l'impression qu'ils parlent de moi. Eh bien, nous devrions essayer un nouveau sport, comme celui-là, le course au ball. Le course au ball? Je ne connais pas ce jeu-là. Et moi non plus, mais toutes les règles sont ici. Bon, essayons. Je veux bien si c'est pas trop dangereux. Oh, non, ne comptez pas sur moi. J'ai plus important à faire que de perdre mon temps à des jeux idiots. On n'a pas besoin de lui. Je vais former mon équipe. On se retrouve au terrain. D'accord, on y va. Oh, quelle brillante idée ça me donne. Quelle vilaine, affreuse, sournoise, épouvantable idée. Jamais je n'ai eu une idée aussi géniale. Je me demande où je trouve tout ça. Regarde bien ma bouche, Orson. Non. N-O-N, non. Mais ça serait passionnant d'essayer quelque chose de neuf. Je suis très conservatrice. Je déteste essayer de nouvelles choses. Hey, arrête de trembler, petite sœur. Avant de dire qu'on déteste, il faut essayer. Faut pas avoir peur du nouveau. T'accroches pas à tes vieilles idées. Si tu fais la même chose chaque jour de l'année, tu finiras par t'ennuyer. La variété est le sel de la vie. Il est bon parfois de changer. T'as un artichaut, tu ne connais pas ça. Prends-en un morceau et tu te régaleras. Alors n'aie pas peur de la nouveauté. Faut savoir parfois, mais oui, se laisser tenter. Je t'assure que ça vaut la peine d'essayer. Ouais. D'accord. On va essayer le course au ball. Fantastique. Faut pas avoir peur d'être un peu méchant, de jouer des tours, c'est le sel de la vie. Voici les nouvelles règles du course au ball. Parfait. Coin, où est le livre qui dit comment jouer au course au ball? Je croyais que tu l'avais apporté à Orson. Oh, il est resté près de la grange, je vais le chercher. Je colle juste une page par-dessus. Oh oh.
Très bien. L'équipe des Bleus commence par faire coin-coin jusqu'à ce que les Rouges aient fait 30 concours se soient assis sur 3 tartes à la crème aux bananes au choix. Le jeu commence quand les deux capitaines lancent une pomme de terre au four en l'air. Si elle retombe avec la crème en dessous, le jeu est annulé et tous les joueurs doivent partir immédiatement pour Scottsdale, Arizona et ouvrir un service de nettoyage à chèque. La deuxième manche ne peut commencer avant que tout le monde porte un nœud papillon et que le capitaine des Bleus ait mis la main sur un hippopotame vivant. Une petite minute. Oh non, mais non. Je suis le capitaine de l'équipe des Bleus et il va falloir que je trouve un hippo... Je ne sais pas quoi. Tarte à la crème de banane, nettoyage à chèque. Oh, voilà. Un hippopotame vivant. Ça ne te semble pas un peu bizarre? Si ce sont les règles, il faut les suivre. Allons, faisons une partie. Ah bon? Elle a atterri avec la crème en l'air. Dépêche! J'en ai marre de faire ces pompes. Si tu ne t'assois pas sur une tarte aux bananes, on perd 81 points. Je le trouve idiot, moi, ce nouveau jeu. Pourquoi est-ce que je devrais faire ça? Ne te plaît pas, je dois trouver un hippopotame vivant pour gagner 600 points. Je commence à détester cordialement ce jeu. L'équipe des Rouges aura 20 points pour chaque légume que les joueurs personnifieront pendant que l'équipe des Bleus fera une statue d'Arnold Schwarzenegger avec de la choucroute crue. Et pour 6 points, les joueurs se déguiseront en gaufrettes, trouveront le diamant Klopman Ça et... suffit, assez! Stop! C'est le jeu le plus stupide du monde entier. Je m'en vais, je suis déjà partie. Oh, qu'elle est mauvaise joueuse. Se déguiser en gaufrette, ils feront n'importe quoi. Tous les joueurs qui ont moins de 300 points seront obligés de changer leur nom pour Albert. Stop! C'est arrêté! Je vais mourir de rire, bande d'idiots! Ce n'est pas le vrai jeu! C'est une blague! Et vous avez tous marché à fond! Je n'en peux plus de rire! Vous avez l'air tellement ridicule! Mais je crois que le moins que tu puisses faire, c'est de jouer à un vrai jeu avec nous, comme le coq-ball. Voici les règles. Bien sûr, voyons un peu ce coq-ball. Le jeu consiste tout d'abord à trouver le personnage qui a le plus de plumes et à le jeter dans un bain de boue. Ce n'est pas loyal. Je suis le plus emplumé ici. Je ne peux vraiment... Écoutez, si on jouait à autre chose, croquet, badminton, barrel peut-être, oui, barrel, ou la pêche. Je ne veux pas jouer au coq-ball. Que diriez-vous d'une canasta? Un tournoi de jacket? Où allez-vous? Oh, on dirait que la partie est finie et c'est bien ma chance. Juste quand j'allais marquer 650 points. Allons, viens, Georges. Hey Garfield, nous avons de la visite. J'espère que ce n'est pas Nefertiti. C'est Nefertiti. Encore une déception. Il faut que j'aille ouvrir. C'est vrai, c'est moi Nefertiti, la chatte la plus mignonne du monde. Oh, arrête ça, mignonne, tu m'affoles. Oh, accepte l'évidence, je suis mignonne et toi pas. Vous pouvez changer de chaîne quelques instants, rien ne vous oblige à regarder ça. Garfield, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! C'est une blague ou quoi? Non, je suis désolé, nous n'avons rien à donner dont nous ne voulons plus, madame. Si, on a quelque chose, tenez. Envoyez ça à Abu Dhabi, dites-leur que c'est en sucre d'orge. Garfield! Je n'arrive pas à croire que tu aies voulu donner Nefertiti. Mais qu'est-ce qui paierait pour avoir ça? Cette petite chatte est si mignonne, hein, et si adorable. Psst,
regarde ça. Les humains trouvent ça tellement mignon. Oh, Néfertiti, je trouve cela si mignon. Il trouve que c'est mignon de chasser les mouches. Je vais lui montrer comment on les chasse, moi. Oh, oh. Oh. Je t'ai eu, mouche. C'est pas mignon. Je pensais que c'était mignon, moi. C'est pas si difficile d'être mignon. Tout le monde peut être mignon. C'est pas difficile. Désolé, arbre, pas de grimpette aujourd'hui. Les arbres parlent aux chats, vous savez. Ils disent « Grimpe-moi, grimpe-moi ». Mais moi, je résiste. J'ai une volonté de faire. Il est parfois difficile de vaincre ses instincts primitifs. Je vais redescendre. Ah, 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 ah. Comme je le disais, je vais rester là jusqu'à ce qu'on vienne me secourir. Et quand ils viendront, ce sera moi la vedette. Eh bien, qu'est-ce que nous avons là? Salut les œufs. Toi, tu seras le déjeuner et toi le dîner. Comme je le disais, toi, tu seras Béatrice et toi, Arthur. Bon. Parfait. Je vais leur manquer. Je n'ai plus qu'à attendre qu'ils me recherchent, ce qui ne devrait pas être long. Ils vont arriver, hein. Bon sang, comme je dois leur manquer. Hé, Garfield! Ah, c'est toi. Je croyais que c'était quelqu'un d'autre. Hé, Garfield, qu'est-ce que tu fais dans cet arbre, hein? Je sais comment faire venir les secours en un rien de temps. Grimper aux arbres est très mignon, Néfertiti. Pourquoi tu n'essaierais pas? Néfertiti. Ah! Tu as dit que grimper aux arbres était mignon, non? Extrêmement mignon. Avec 2 chats dans un arbre, les secours vont arriver 2 fois plus vite. Oh, regardez ce pauvre petit minet là-haut sur la branche. Il faut l'aider à descendre. Vous voyez. Oh, mais allez-y, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Les voilà, ils sont arrivés. Mais descendez-le. Mais montez l'échelle. Vous n'avez pas oublié quelque chose? Moi, par exemple? Ah, c'est pas si mal ici. Ce n'est peut-être pas un mauvais endroit où passer le reste de ma vie. Garfield, comment as-tu fait ton compte pour te coincer sur un arbre? C'est encore moi qui dois te faire descendre, hein? Je t'ai vu toute la journée assis sur cette branche. Toute la journée? Oh, si tu avais vu ce que Néfertiti a fait de mignon ce matin, oh, elle courait après son ombre. Encore une activité intellectuelle. Et ensuite, elle s'est tout emmêlée dans cette pelote de laine. Elle était si mignonne. Si mignonne. Et ensuite, elle a trouvé un morceau de papier et elle a commencé à jouer avec, tu sais, à coups de patte comme ça. Mais voilà, qu'il est parti sous le sofa. Elle essayait désespérément de le rattraper. Elle essayait et essayait encore. Enfin, tu sais presque tout ce que fait un chat est mignon, hein. C'est ce qu'on va voir. Mais ça, c'était mignon. Tout ce que fait Néfertiti est mignon. Elle... Garfield, où vas-tu avec l'échelle? Oh, Garfield! Où est John? Il avait à travailler à la branche de sa société. Tu sais, Néfertiti, John trouve que c'est vraiment mignon quand tu t'assois sur la télé et que tu fais l'antenne. Oh, vraiment?
Un peu plus à gauche. Il faut que l'antenne soit bien droite. C'est ça. Ne bouge plus. Garfield! Garfield, sors-moi de là! Oh là là, je ne supporte pas de l'entendre crier comme ça. Il faut que je fasse quelque chose. Garfield! Je vais trouver quelque chose de plus bruyant à regarder. Ah, ça, c'est parfait. Les enfants, c'est l'heure de Pinky le clown. Réveillez vos copains. Garfield, combien de temps je dois rester comme ça? C'est un téléthon de 16 heures pour ramasser les fonds qui serviront à nous débarrasser des téléthons de 16 heures. Garfield! Garfield, je te trouve mignon aussi, Garfield. C'est vrai, je te le jure. Garfield!